Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, jeudi 8 août, j'espère que vous allez bien. Moi, j'étais très heureux de lire dans la presse canadienne aujourd'hui que finalement, Ottawa va financer une étude, je pense à l'ordre de 12 millions de dollars, une étude sur les impacts sur la santé des Premières Nations qui habitent au nord des gisements de sable bitumineux en Alberta. On parle beaucoup des émanations de gaz à effet de serre qui proviennent de l'exploitation de ça parce que le processus, évidemment, génère beaucoup de gaz à effet de serre. On parle moins, par contre, et à peu près jamais d'ailleurs, des impacts sur l'environnement local. Il faut se rappeler le principe de l'extraction du pétrole des sables bitumineux en Alberta. Ce n'est pas du tout quand au Texas ou dans une image classique de la ruée vers l'ouest, le marteau qui pompe de l'huile à partir d'une nappe souterraine. On est vraiment comme dans du sable qui contient beaucoup de pétrole, des réserves, je pense que c'est les plus grosses réserves mondiales de pétrole. Toutefois, le processus pour l'extraction est très complexe. On peut imaginer renverser une canne de sirop d'érable dans un carré de sable et essayer de récupérer le sirop d'érable. Alors, pour y arriver, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte dans le sol, dans le sable en question, on sépare le pétrole du sable avec de la vapeur. La vapeur qui est obtenue en utilisant du gaz qu'on brûle. D'où les gaz à effet de serre qui sont énormes relativement. Si on les compare à un puits de pétrole normal, il n'y a pas de gaz à effet de serre quand on extrait le pétrole. Dans ce sable-là, donc, pour le séparer de l'huile, on utilise beaucoup de gaz. Mais une fois de vapeur, puis on ajoute à cette vapeur, à cette eau, plusieurs produits qui vont permettre, comme des solvants, qui vont permettre de séparer le processus, séparer l'huile du sable. Une fois que tout ça a généré la séparation, l'huile est mise de côté, ça s'appelle maintenant du bitumen qu'on appelle, et c'est ça qui sera potentiellement transporté et liquéfié par les différents pipelines que les Canadiens ont acheté d'ailleurs à 1 000 $ par tête de pipe au Canada. On a tous payé, on a payé 36 milliards pour la double conduite qui mène maintenant la production des sables bitumineux vers le détroit du côté de Vancouver pour exportation vers l'Est, vers la Chine, vers l'Asie. Alors, ces eaux-là qui ont été utilisées pour faire la vapeur, elles refroidissent, elles se recondensent. Elle existe encore, cette eau-là. Donc, quand elle est refroidie après utilisation, on la déverse dans des bassins de décantation. Et ces bassins-là sont énormes. Puis on se rappellera, on a déjà entendu parler de ça, que la qualité de l'eau était tellement épouvantable qu'il ne fallait pas que les oiseaux s'y arrêtent pour boire parce qu'ils en mourraient. Alors, on avait installé des carabines à différents endroits du lac, des nombreux bassins de décantation, pour éviter que les bêtes ou la faune s'y abreuvent ou s'y arrêtent. Puis là, récemment, il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, il y a eu beaucoup de frayeur sur le fait que lorsqu'il y avait des grandes inondations, le niveau de l'eau de la rivière Athabasca montait tellement qu'ultimement, pouvait aller traverser au-delà de la digue qui séparait les bassins avec cette eau épouvantablement toxique de la rivière elle-même, qui évidemment a ses fonctions naturelles dans la faune et où s'abreuvent certaines communautés des Premières Nations là-bas. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le chef de la nation Athabasca Chipewyan, M. Allen Adam, se réjouit de voir qu'enfin, et vraiment, là, le mot « enfin » devrait être écrit en caractères gras et énormes. Enfin, on a une étude qui s'en vient sur l'état de santé, sur les conséquences du voisinage de ces bassins de décantation et du territoire et de la rivière. Alors, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Guilbeault, on lui a parlé la semaine passée. Son passage dans ce coin-là, peut-être, mène à de l'action. Il est important de nommer ça. Je comprends qu'on utilise ce pétrole, mais on ne peut pas faire comme si le problème n'existait pas, comme certains partis tendent à le faire aujourd'hui. Enfin, ça commençait bien ma journée d'aujourd'hui. Je voulais le partager avec vous. À tout à l'heure.